Amélie, par ta formation, ta pratique artistique et ta pratique professionnelle, tu es enseignante, le dessin est ton médium de prédilection. Peux-tu nous parler de cet univers qui est le tien autour du dessin? En tout cas, c'est vrai que le dessin, et je dirais plus généralement l'image, fait partie de ma vie depuis longtemps. Que le dessin soit vraiment ma pratique principale, je dirais, j'ai été graphiste pendant quelques années. Euh, et en fait, je suis revenue il y a 5 ans à peu près, en passant par la Cambre, justement dans l'option dessin, à une activité voilà, autour du dessin beaucoup plus manuelle. Enfin, c'était important pour moi. Euh, donc j'ai toujours un rapport très fort aux outils numériques, mais voilà, le geste du dessin est très important dans ma pratique. C'est aussi une manière pour moi d'entrer dans la structure des choses. Et notamment, depuis quelques années, je travaille beaucoup autour de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat. Et voilà, passer par la main, c'est aussi un travail de lenteur, de détail, de temps, qui est très important pour rentrer dans les choses. J'utilise aussi le dessin, en fait j'utilise beaucoup la ligne, la géométrie, un peu comme structure de mes œuvres, mais aussi pour évoquer des notions de répétition, de cheminement, de marche presque. Donc je travaille de plus en plus dans l'espace. Sur le plan technique, tu légendes tes photos avec, je lisais, graphite, carte à gratter. Oui, c'est vrai. Tu as des spécificités techniques Alors c'est vrai que je travaille beaucoup déjà le noir et blanc. Je travaille beaucoup aussi à partir d'images, donc il y a un travail très documentaire, mais que je transforme. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dans le réel. Enfin, pour moi, c'est vraiment une manière d'investir vraiment la réalité. Je travaille beaucoup avec le graphite. J'ai beaucoup utilisé aussi la carte à gratter, qui est une forme de gravure directe, puisqu'en fait on gratte avec un scalpel sur une plaque noire pour révéler le blanc, et c'est une manière aussi de travailler la lumière directement. Comme j'ai fait aussi pas mal de gravures avant, voilà, la carte à gratter, c'était une manière de rejoindre un peu cette technique, mais de manière beaucoup plus simple, presque enfantine. Enfin, la carte à gratter, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les ateliers pour enfants, etc. C'est vrai que moi, justement, je pense que le dessin, ce que j'aime, c'est la simplicité matérielle. Il y a très peu d'exigences, en fait, même en termes de budget. On peut dessiner avec n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel support. J'utilise énormément de papiers différents. Ça peut être du journal, des bobines de papier, ça peut être... Voilà, tous les supports, en fait, m'intéressent. Et puis le graphite et la gravure, pour moi, c'est aussi une manière de pouvoir travailler dans le détail de manière très minutieuse. Je pense que j'ai une manière de penser très graphique aussi, pas du tout picturale. Donc voilà, je suis beaucoup dans des choses assez structurées, que j'essaie de déstructurer d'ailleurs, mais aussi le travail de la lumière, qui se rapproche aussi beaucoup de la photo. Enfin voilà, il y a tout ça dans le dessin pour moi. Et puis évidemment, je dirais une richesse infinie, c'est-à-dire qu'il y a une variété de techniques et aussi finalement des possibilités énormes, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des formats monumentaux avec des budgets finalement assez limités. D'accord. On va se rapprocher de l'actualité, de ce moment présent qui est celui de ta résidence. Tu évoques dans ton intention pour cette résidence ton intérêt pour l'architecture, l'habitat, ainsi que ton projet de sculpture Les Réclusoires. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu veux faire de cette résidence de recherche au Bel Ordinaire? Alors déjà, c'est vrai que pour parler d'architecture et d'habitat, c'est vrai que c'est une petite obsession depuis quelques années. Ce qui m'intéresse dans l'habitat, c'est évidemment que ça parle de l'humain, ça parle de la manière dont on vit ensemble, dont on s'entasse aussi. Je vois l'habitat comme quelque chose qui protège et qui enferme, et puis évidemment quelque chose qui forge notre identité.
Et voilà, le travail des réclusoires, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a peu de temps, il y a 6 mois, en fait, dans une résidence précédente. C'est vrai que mon intérêt pour l'architecture m'amène de plus en plus vers des projets dans l'espace, des projets de construction, voire dans l'espace public. Et donc les réclusoires, le premier réclusoire que j'ai fait, c'était donc une construction à partir de 500 briques récupérées sur un chantier. Et donc le principe, c'était vraiment une sorte d'abri ultra rudimentaire et très simple, avec des moyens très simples, pour qu'une personne puisse s'enfermer elle-même et donc fabriquer une construction autour de son propre corps. Et donc il y avait évidemment un lien avec le confinement, mais surtout, moi, c'était vraiment le rapport au micro-logement qui prolifère dans les grandes villes, les habitats précaires, et puis aussi d'autres formes d'enfermement plus technologiques. Je pense au hikikomori, par exemple, au Japon. Enfin voilà. Donc l'enfermement volontaire m'intéresse. Et les réclusoires, justement, ça fait référence à ces petits édifices clos, en fait, au Moyen-Âge, dans lesquels s'enfermaient des pénitentes, c'était surtout des femmes, de manière volontaire, pendant plusieurs années, voire toute une vie. Et donc j'ai voulu profiter de cette résidence au Bel Ordinaire pour penser donc d'autres structures de réclusoires. Déjà, il y a un accompagnement technique aussi qui me permet de penser des structures dans d'autres matériaux. Donc pour l'instant, je suis en train de travailler avec du carton, du bois. Et donc, c'est vraiment une résidence de recherche pour penser, pour décliner et développer ce projet-là.